demain. Je n'ai pas peur de lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Faire un jeu sans toi. En qui je m'enracine. La nuit et les jours. Jésus, ma source de vie. Sans il m'étendue, que l'homme ne pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui a envoyé sa parole à cet instant pour que cette parole puisse pénétrer notre cœur, qu'elle apporte la délivrance, qu'elle apporte l'affranchissement dans notre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes toujours dans notre série des enseignements dont le thème principal c'est les 4 éléments qui ont empêché Israël de la génération Moïse d'entrer en terre promise. Amen, amen. Nous essayons d'entrer un peu en détail sur ces choses et à titre de rappel, quels sont les 4 éléments qui ont empêché ces peuples ici à entrer dans Canaan alors que Dieu les avait promis. Voici les 4 éléments qui ont empêché Israël de la génération Moïse d'entrer en terre promise. Premièrement, le peuple d'Israël avait pratiqué l'idolâtrie dans le désert. Le peuple d'Israël s'était livré à l'impudicité dans le désert. Le peuple d'Israël avait tenté Dieu dans le désert. Et enfin, le peuple d'Israël avait murmuré dans le désert. Et ces éléments, quand vous les mettez ensemble, ça avait vraiment activé la colère de Dieu à telle enseigne que Dieu va prendre une ferme décision, une ferme résolution, qu'ils n'entreront pas, excepté Caleb et Josué, ainsi que les enfants qui sont nés dans les déserts. Amen, amen. Alors aujourd'hui, l'apôtre Paul revient avec les mêmes avertissements pour nous de l'actuelle génération. L'apôtre Paul donne ces 4 éléments en Corinthiens en nous disant, nous ne devons pas être idolâtres, on ne doit pas être impudique, on ne doit pas murmurer, on ne doit pas tenter Dieu. Et tous ces 4 éléments sont décrits dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'à 11. Regardez notre verset de base de ces grands thèmes. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quelqu'un voit ces passages
Vous verrez encore ces passages à partir du verset 11. Et ces passages nous servir d'exemple, ça encadre les 4 éléments. Regardez le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et là, à partir du verset 7, l'apôtre Paul commence maintenant à décrire les éléments et nous donner des avertissements sous forme de commandements et de recommandations. Regardez, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Premier élément qui a empêché Israël d'entrer en Canaan. Deuxièmement, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux qui se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Deuxième élément qu'il décrit, verset 10 et verset 9. Ne tentons point les seigneurs, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. C'est le troisième élément. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Voilà les 4 éléments. Et quand vous arrivez au verset 11, on reprend ce qui est dit au verset 6. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Amen, amen. C'est à partir donc de ces versets que nous avons tiré notre enseignement, les 4 éléments qui ont empêché Israël de la génération Moïse d'entrer en Canaan. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, j'avais promis que chaque élément devait faire l'objet d'un enseignement détaillé. En ce qui concerne l'impudicité, j'ai déjà développé avec vous un thème intitulé « La pratique de l'impudicité, les conséquences et les remèdes ». Nous sommes entrés en détail et Dieu nous invite de renoncer à l'impudicité. Et la semaine passée, j'avais essayé encore d'entrer en détail sur le deuxième élément. C'est que le peuple de Dieu avait murmuré contre Dieu et nous avons vu la semaine passée un enseignement qui avait pour thème les murmures contre Dieu, 2 points, les conséquences et les remèdes. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un élément que nous tirons parmi les 4. Et cette fois-ci, nous allons développer un enseignement qui a pour thème « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». C'est le thème que nous allons développer, un des éléments qui avait empêché Israël d'entrer en terre promise. Donc aujourd'hui, toi mon frère, ma sœur, si tu oses tenter Dieu, tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et notre verset de base est dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 16 à 17, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Regardez les passages. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Verset 17. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Amen, amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Voilà ce que nous allons essayer de développer pour que vous puissiez au moins comprendre la signification de tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez de le constater, c'est la loi divine. Et la loi divine nous donne cette obligation de ne jamais oser tenter Dieu. Amen, amen. L'obligation de nous conformer. Et laisse-moi vous dire qu'il est inacceptable pour qu'un être humain puisse arriver à tenter Dieu. Amen, amen. C'est exactement comme la petite fourmi qui veut tenter un être humain. Qu'est-ce qu'il va avoir? Vous risquez de vous attirer la foudre sur votre tête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut jamais que l'être humain puisse exercer sur Dieu une tentation. Ça s'appelle ça des intentions vraiment démesurées. Amen, amen. Ça, c'est s'attirer vraiment la foudre. Et ça s'appelle la folie. Il faut être fou pour que toi, l'être humain, tu puisses te dire que non, non, je vais essayer de mettre Dieu à l'épreuve. Je vais le tenter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, dans la loi mosaïque, on vous donne directement ces passages. On dit, tu ne tenteras point
vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. Alors, imaginez-vous, si les êtres humains commencent à se permettre de tenter Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez attirer la colère de Dieu. Et si l'Éternel est en colère contre vous, qui peut l'apaiser? Amen, amen. Qui peut empêcher la main de Dieu d'agir? Dans le sens même de sa colère, si l'Éternel s'énervait contre vous et se décide de t'abattre, qui peut résister à sa puissance? Qui peut s'opposer à sa volonté et à ses décisions? Voilà pourquoi tout ce que nous vous demandons, c'est d'être humble, de vous humilier vis-à-vis du Créateur qui donne ses lois, vous l'appliquez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne pouvez jamais faire un bras de fer avec votre Créateur. Quelqu'un comprend ça? Alors, notre enseignement aura deux grandes parties. Amen, amen. Et dans la première partie, nous allons voir les concepts tentés. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les différentes significations bibliques de tenter Dieu, ce que ça signifie. Puis nous allons terminer notre enseignement par une recommandation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment nous devons comprendre cet enseignement. Et sans pour autant tarder, passons à notre premier point. Amen, amen. Alors, parlons un peu les concepts tentés. J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre l'essence biblique de tenter. Et ça vous permettra de ne pas oser tenter Dieu. Quand il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, peut-être tu ne comprends pas la tentation, c'est quoi. Et j'aimerais que tu comprennes à travers mon enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, tous les êtres humains ne peuvent pas se permettre de tenter Dieu. Notre Dieu est intègre et personne, absolument personne ne peut jamais l'éprouver. Personne ne peut jamais essayer d'entraîner Dieu au mal ou encore au péché. Dieu ne peut jamais commettre les péchés. Notre Dieu est saint, il est intègre. Dieu est lumière. Ainsi dit la Bible, il n'y a point à lui de ténèbres. Et que nous avons l'obligation de marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils unique, nous purifie de toute iniquité et de tout péché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut jamais inciter Dieu à faire le mal. Il ne faut jamais tenter Dieu. Quelqu'un comprend ça? Alors, que signifie tenter selon la Bible et selon l'acception générale? J'avais expliqué ça encore la fois passée. Tenter vient du latin tentare et signifie attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Ça signifie encore mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. Ça veut dire aussi essayer d'entraîner au mal, au péché, ou encore inciter quelqu'un à faire le mal en éveillant son désir ou son envie. Ça voudrait dire aussi provoquer chez quelqu'un le désir ou l'envie d'agir dans un sens voulu. Amen, amen. C'est ça l'essence littérale de tenter. Alors vous qui avez l'habitude d'enivrer par exemple les autres, vous êtes en train de les tenter parce que vous les poussez à faire le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça donc l'essence littérale du mot tenter. Et souvent, la tentation naît et grandit dans les cœurs des êtres humains tout simplement à cause de la convoitise, à cause des choses de ce monde, ou tout simplement encore à cause des manques, ou des blessures, ou des inquiétudes. Quand quelqu'un est trop inquiété, quand quelqu'un manifeste le désir d'avoir rapidement les choses, ou encore d'acquérir une chose, ou encore de faire plaisir à sa chair, à ce moment-là, il tombe dans la tentation. Là, c'est d'une manière générale. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je viendrai avec un enseignement détaillé sur les origines de la séduction et des tentations de ce monde. Mais j'aimerais qu'à travers les deux enseignements, celui que je vous donne aujourd'hui et celui que je viens d'annoncer, que vous puissiez comprendre l'essence de la tentation. C'est-à-dire, vous devez savoir quand est-ce que vous êtes tenté et qui est en train de vous tenter. C'est connu, c'est le diable qui vous tente.
c'est le diable qui tente les êtres humains. Alors, la tentation ne vient jamais de Dieu. Dieu ne peut jamais tenter un être humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au contraire, Dieu peut soumettre un être humain dans une épreuve. C'est-à-dire, c'est comme vous avez reçu la parole de Dieu et que vous devez maintenant appliquer cette parole-là. Être soumis à une épreuve n'est pas synonyme d'être tenté. Amen, amen. Être tenté, c'est-à-dire être poussé à faire le mal. Alors, comme Dieu ne tente personne, donc toi aussi, un être humain, tu ne peux jamais te permettre de vouloir tenter Dieu. C'est-à-dire pousser Dieu à commettre un péché. Pousser Dieu à faire le mal. Non. Vous ne devez même pas vous le permettre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 1, les versets 12 jusqu'au verset 15. Regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est-à-dire quand les diables, les démons, les séductions de ce monde vous tentent, vous amènent à pécher, vous amènent à commettre des choses qui sont contre la loi divine. Vous devez supporter, vous devez résister et vous devez patienter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Regardez le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Quelqu'un a lu ce passage? Dieu ne peut pas être tenté. Mais si toi, l'être humain, tu commences à oser tenter Dieu, fais attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Ils se sont permis de tenter Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas entrés en terre promise. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Regardez le verset 14. Le verset 14 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. » Amen, amen. Quelqu'un a vu les cercles de tentation? Ça, c'est un verset que j'expliquerai en détail le dimanche prochain. Et comme vous le constatez ici, Dieu nous invite à résister au diable, à résister aux tentations du diable. Et comme la Bible le précise, les multiples tentations ont comme soubassement plusieurs facteurs. C'est entre autres la convoitise de la chair, la convoitise de ce monde ici. On dit chacun est attiré et amorcé par la convoitise. Quand vous avez mûri la convoitise a conçu. Et dans la pensée, c'est le diable qui vient vous tenter sur les choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et là, quand vous consommez le péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un comprend ça? Alors, à titre peut-être d'avant-goût de l'enseignement de la semaine prochaine, vous devez comprendre que la tentation a comme origine d'abord la cupidité, c'est-à-dire l'amour extrême de l'argent. Quand vous êtes en face d'un être humain qui aime l'argent plus que toute autre chose, c'est que celui-là est soumis à des tentations diaboliques. Et c'est là que vous voyez des personnes qui sont prêtes à tout faire, prêtes à tuer à cause de l'argent. Vous voyez des jeunes filles prêtes à se prostituer, même une femme mariée qui est prête à être infidèle au foyer, tout simplement parce qu'on lui a proposé l'argent. C'est la cupidité qui est à l'origine, qui est le soubassement même de la tentation. Et nous pouvons lire ça en 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Regardez le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quelqu'un comprend ça? Donc ici, les tentations sont provoquées souvent par l'amour de l'argent. Qui va vous donner l'argent? C'est Dieu. Amen, amen. Alors si vous ne considérez pas Dieu comme la source de votre argent, automatiquement, vous allez considérer les diables. Et quand vous considérez les diables comme source de votre argent, vous tombez dans la tentation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, tenter Dieu, c'est quand vous voulez pousser Dieu à agir immédiatement. Et pourtant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Ce n'est pas à toi d'imposer Dieu. Au contraire, tu demandes humblement jusqu'à ce que l'Éternel lui-même va juger bon de te les donner. La Bible dit que c'est l'Éternel qui ordonnera la bénédiction de te suivre. Tant que l'Éternel n'a pas encore ordonné, cette bénédiction ne viendra pas. Et si tu commences à provoquer la bénédiction artificielle, ça finit toujours par des sacrifices de sang humain. Et ça vous plonge dans des ruines et dans les perditions. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Avec l'argent de l'Éternel, tu dormiras tranquillement, tu n'auras pas des enfants à sacrifier au monde des ténèbres. On ne te demandera pas que non, voilà, il faut d'abord aller, je ne sais pas moi, coucher avec ta maman, ou encore il faut sacrifier ta cousine, ou encore ton oncle, tout ça. Amène-nous, je ne sais pas moi, les sangs de tes enfants, ou encore que non, voilà, soit les maris d'un serpent, comme ça, chaque jour, la nuit, le serpent va commencer à apparaître, vous allez commencer à jouer avec ces serpents-là, ou encore avec une sirène, construisez une maison et puis mettez un serpent là-dedans. Non, chez Dieu, il n'y a pas ces conditions-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il est dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et les gens qui se sont plongés dans la cupidité, ils se sont eux-mêmes mis sur les chemins de ruines et de perdition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, si nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, tout ça c'est à cause des choses de ce monde. C'est parce que vous aimez le monde plus que Dieu. Quelqu'un comprend ça? Regardez 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas trop aimer ça. Il ne faut pas aimer ça et prendre ton cœur attaché à ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, c'est-à-dire du diable. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un a lu ces passages-là? Donc vous comprenez que les tentations aussi sont provoquées par l'amour du monde et les choses de ce monde, les désirs insensés et pernicieux qui amènent les gens dans la perdition. Tout être humain ne doit pas ignorer qu'il a toujours terminé la course de sa vie dans un cercueil. Amen, amen. Le monde est passager. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous n'avons rien à porter et on n'emportera rien. J'ai parlé à quelqu'un? L'être humain ne doit pas ignorer ça. Chaque jour de ta vie qui passe, sache que c'est un pas vers ta tombe. C'est un pas vers ton cercueil. Et pour preuve, tu ne fais que grandir. Et le corps est en train de s'amortir au fur et à mesure que les jours avancent. Donc, pour ainsi dire, que tu dois préparer, vous devez préparer votre au-delà. Votre au-delà. Quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce que tu seras? Aussitôt, on te dépose dans une petite caisse là. On t'enferme dans une petite caisse qu'on appelle cercueil. Et puis, on t'enterre dans une tombe. Et puis, on bétonne là-bas. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'enlever de là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, ici en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, que le monde et sa convoitise passeront. Mais celui qui demeure, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Donc nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. On n'a rien amené sur la terre et on n'emportera rien. J'ai toujours dit ça dans mes enseignements. D'abord, si vous mourrez, le premier réflexe, c'est d'abord on enlève
on vous ravit tout ce que vous avez comme téléphone. On vous ravit la montre que vous portez, des bijoux que vous aviez là. On va tout vous ravir. Vous n'aurez rien. Et aussitôt on vous enterre, votre famille là va entrer dans la chambre pour tout piller. Et on va commencer à se partager les habits en désordre. Et vous là, on vous dépose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La crainte de l'Éternel et avoir Jésus-Christ, c'est ça la plus grande richesse dans ce monde. Amen, amen. Tout passera, mais Christ qui est en toi ne passera jamais. On peut tout abandonner, on peut tout te ravir, mais Jésus-Christ qui est en toi, personne ne te le ravira. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse que tu peux acquérir dans ce monde. Tu peux avoir des concessions et des concessions, des maisons et des maisons, des fermes et des fermes, des garde-robes remplis d'habits, de vestes, de souliers, je ne sais pas moi, 70 paires de chaussures. Vous n'irez avec aucune de ces choses. Tout restera. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi la crainte de l'Éternel doit nous caractériser, que le monde ne nous distrait pas. Les plaisirs de la chair, le vouloir des ambiances journalières et nocturnes, la convoitise des yeux, c'est ça le problème des hommes. C'est ça qui fait que les hommes puissent entrer dans la tentation et commencer à prier des fois avec des intentions, des besoins que Dieu n'agrée pas. Parce que vous priez très mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4. Vous allez comprendre quelque chose. D'où viennent les lits et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Les passions qui combattent dans vos membres. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Dieu n'agit pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, impudique que vous êtes, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? De Dieu. Amen, amen. Voilà. Donc, je reviendrai en détail dans mes prochains enseignements sur les origines et de la tentation et des séductions de ce monde, là où je vais vous expliquer que votre cœur ne vous trouble point. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'Éternel pourvoira à tes besoins. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à courir derrière les richesses. Tu n'as pas à courir derrière des parcelles des gens et même commencer à ravir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, voilà pourquoi la première délivrance d'un chrétien, un chrétien qui est né de nouveau, on t'a même baptisé. La première délivrance, c'est d'abord ton cœur. Tu dois discipliner ton cœur par rapport au bien matériel de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu dois discipliner ton cœur et tu dois aussi discipliner ton corps. Ton corps ne doit pas être un instrument d'adultère. Un instrument, c'est seulement, vous aimez seulement les plaisirs de la chair, et vous allez voir que le plaisir de la chair est focalisé seulement à deux choses, le sexe et la boisson. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le sexe, les boissons, ainsi que les manger. Donc, les manger et les boire, ainsi que le sexe. Avec ces trois éléments-là, le diable vous met directement sur le chemin de l'enfer. C'est ce que je vais expliquer la fois prochaine, que vous devez éviter avec ces trois choses. Disciplinez votre cœur vis-à-vis, premièrement, de l'argent. Deuxièmement, vis-à-vis de manger et de boire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et troisièmement, vis-à-vis des plaisirs sexuels. Un vrai chrétien doit avoir la discipline dans ces trois choses-là. L'argent, le sexe, le manger et le boire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Ce n'est pas seulement les fidèles chrétiens, mais aussi les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs, apôtres, prophètes, tout ça. Ils sont plongés dans ces trois choses.
Ils ne sont plus chrétiens, ils ne sont plus serviteurs. Quand vous analysez un pasteur, un apôtre, un serviteur de Dieu, dans les sexes, dans les impudicités sexuelles, il est là-dedans. Dans la cupidité, l'amour de l'argent, il est là-dedans. Dans les manger et les boire, et les ambiances à des endroits très cachés là, il est là. Bon, en quoi tu es serviteur? Est-ce que j'ai parlé à un serviteur de Dieu? Amen. Alors si un serviteur de Dieu réunit ces trois choses, on les qualifie de faux serviteurs. Apôtres du diable déguisés en apôtres de lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes frères et sœurs, vous devez comprendre ces choses et apprendre à donner votre cœur à Jésus. C'est-à-dire, vous laissez Jésus-Christ vous guider. Le Seigneur, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Et il n'a jamais privé quelqu'un. Il permet à quelqu'un d'en avoir, mais d'une manière officielle. Le sexe, tu dois avoir ça dans ton mariage. L'argent, tu dois avoir ça en travaillant. Amen, amen. Les manger et les boire. Tu peux avoir ça chez toi à la maison ou encore dans un restaurant, mais tout doit se faire avec modération. Dieu ne vous a jamais privé ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais quand vous êtes dans les excès, dans les sexes, vous êtes dans les excès. Conséquences, non, voilà, des prostates, des ceci, tout ça, ainsi de suite, des maladies congénitales, des maladies vénériennes, des bureaux que vous multipliez, tout ça, ainsi de suite, des maladies incurables comme le sida, tout ça. Et puis vous allez accuser les sorciers. Dieu a tracé un chemin droit pour un être humain, mais l'être humain cherche toujours les détours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reviendrai en détail sur ces choses. Passons à notre deuxième et dernier point de l'enseignement, les différentes significations bibliques de tenter Dieu. Amen. C'est le deuxième point et dernier point de notre enseignement que nous voulons maintenant expliquer. Qu'est-ce que signifie tenter Dieu? Amen, amen. Donc, comme je l'ai souligné au début de cet enseignement, c'est trop dangereux pour l'homme de tenter Dieu. Voilà pourquoi la loi mosaïque, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 16, disait « Vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. » C'est trop dangereux. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Massa, c'est le lieu de tentation. C'est le lieu où le peuple d'Israël a tenté Dieu. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel notre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Amen, amen. Ça, c'est une recommandation qu'on nous donne aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne tentez point le Seigneur. Vous ne tenterez point le Seigneur, comme quelques-uns d'entre eux qui ont tenté le Seigneur et ils sont morts dans le désert. Amen, amen. L'Éternel notre Dieu doit être honoré dans toute notre conduite. Alors, j'ai déjà expliqué ce que ça signifie tenter. Maintenant, j'aimerais vous expliquer ce que c'est tenter Dieu. Et il existe plusieurs significations de l'expression tenter Dieu. Et alors, je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie tenter Dieu. Quelle est la première signification de tenter Dieu? Amen, amen. Tenter Dieu, c'est demander à Dieu des miracles, des effets de sa puissance sans nécessité. Ça, c'est la première signification du mot tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, il faut éviter de demander à Dieu des miracles au moment où ces miracles-là, vous n'avez pas besoin de ça. Amen, amen. Vous ne devez pas demander des miracles quand il n'y a pas nécessité. Cette interpellation-là va tout droit souvent aux serviteurs de Dieu qui pensent que s'il n'a pas fait de miracles, si les gens ne sont pas tombés au courant d'un culte, donc il n'est pas serviteur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Dieu n'est pas un magicien que vous devez inciter à se manifester là où sa gloire est absente. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous savez qu'il existe des fois des serviteurs de Dieu. Regardez comment ils imposent les mains.
Frère Rudy, tu peux venir. Viens rapidement. Bon, quand vous imposez les mains à quelqu'un, amen, amen. Quand vous imposez les mains à quelqu'un, vous êtes en train de les pousser. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous, vous imposez les mains à quelqu'un, mais en train de les pousser. C'est-à-dire, vous voulez qu'il tombe. Amen, amen. Est-ce que c'est comme ça qu'on impose les mains à quelqu'un? Qui vous a dit que quand on impose les mains, il faut commencer à pousser la personne? Vous commencez à les pousser. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu les pousses pourquoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si c'est la puissance de Dieu, alors impose seulement tout d'un coup. Et puis bon, si la personne tombe, en quoi toi ça te réjouit? En quoi ça te fait la joie? Tu dis, Omoni, je le fais tomber moi. Je le fais tomber. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça s'appelle tenter Dieu. Et j'ai compris que dans le domaine des miracles, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tentent Dieu. Vous devez faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des gens qui... Tu peux aller t'asseoir, mon frère. Tenter Dieu, c'est tout simplement demander à Dieu des miracles, les effets de sa puissance, les effets de sa toute-puissance, sans nécessité. Et les gens tombent maintenant dans les spectacles, des spectacles inutiles. Et les chrétiens commencent à aimer les églises, là où ça bouge comme ça, là où on fait tomber les gens, là où on prophétise en désordre. Et là, on dit que non, voilà, le Seigneur est puissant, hein? Le Seigneur est dans cette église-là, et le serviteur est puissant. Il suffit seulement que tu touches à sa veste, automatiquement tu as la chair de poule et tu tombes. Tu seras électrocuté. Ça, c'est tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, Dieu n'est pas votre grand-père. Là où vous savez qu'il n'y a pas sa gloire, là où les gens ne vont même pas rendre grâce, il ne se manifestera jamais. Quelqu'un comprend ça? Les enfants d'Israël dans le désert ont tenté Dieu de cette façon-là. Lisons Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 12. Vous allez voir l'exemple d'Akaz qui a refusé de tenter Dieu. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Regardez la réponse honnête d'Akaz. Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, un chrétien ne peut pas se permettre, par exemple, de saisir un serpent. Tu vois un serpent qui est en train de passer, tu te dis que non. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Laissez-moi, je vais vous montrer que je suis un enfant de Dieu. Je vais aller piétiner ce serpent. Il va te mordre. Ça, c'est tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Boire, par exemple, de l'acide. Non. Tu ne peux pas te permettre, toi, chrétien. On te dit que c'est de l'acide, il ne faut pas boire. Toi, tu te dis que non, non. La Bible dit, en Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera point du mal. Et moi, donnez-moi l'acide, je vais boire. » Si tu oses seulement boire l'acide, ça va tout simplement t'emporter. Parce que là, tu es en train de tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et à maintes reprises, le diable a tenté Jésus pour l'inciter à faire le miracle. Jésus-Christ a refusé. Ce n'est pas le diable qui doit imposer à un chrétien de faire le miracle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. Vous allez voir ça. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, des pains. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen, amen. Quelqu'un a bien lu ce passage? Jésus-Christ était à mesure de le faire tout de suite. Allez, toi Pierre, transforme-toi en pain. Et la pierre allait se transformer. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Sous influence du diable. Non, je ne le ferai pas, a dit Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il a dit, ce n'est pas à toi le diable de me dire que non, voilà, transforme ces pierres en pain. J'ai le pouvoir de le faire, mais je ne le ferai pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. J'aimerais donner un exemple.
Les ivrognes ont l'habitude de tenter Dieu. Hein. Tu vas aller, tu t'enivres, je ne sais pas moi, dans un quartier. À la Rouachi, par exemple, alors que tu habites à la Katouba. 5 ou 6 kilomètres pour entrer chez toi. Tu t'enivres jusqu'au point de perdre connaissance. Et quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas comment tu es arrivé. Et le matin, tu commences à témoigner que non, le Dieu des ivrognes existe. Hein? Il m'a vraiment accompagné. Ah bon? Le Dieu des ivrognes n'existe pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas tenter Dieu comme ça. Quelqu'un comprend ça? Tu es dans tes prostitutions là que non, quoi ça? Le sida, Dieu va me prendre en charge. Attention, ça c'est tenter Dieu. Dieu va te prendre en charge dans le sida. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça c'est tenter Dieu. Et un autre cas précis, c'est celui des scribes et des pharisiens qui vont suivre Jésus, que non, voilà, fait un miracle. Lisons Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est comment? Rouge. Verset 3. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen, amen. Alors si c'était vous, Jésus, là, vous allez dire, vous demandez un miracle. Laisse-moi, je commence à faire tout ça, vous allez voir. Jésus n'a pas fait ça. On vous incite de faire les miracles et puis vous commencez à les faire. Vous êtes magicien ou bien vous invoquez Dieu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi même dans les programmes des églises, on ne doit même pas dire que non, mercredi, miracle et guérison. Ah, pourquoi vous programmez ça comme ça? Venez, consultation prophétique. Et si Dieu ne te parle pas? Amen, amen. Consultation prophétique, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Et il y a beaucoup de chrétiens maintenant qui sont des pharisiens dans les églises. Nous avons des pharisiens et des scribes dans les églises. Ils viennent seulement chercher les miracles et ils ne viennent pas chercher Dieu. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous devez éviter ces choses, mes frères et sœurs. Des scribes et des pharisiens, ils n'apprécient plus les serviteurs qui ne font pas de miracles. Quand les serviteurs ne font pas de miracles, non, on ne les apprécie pas. Un serviteur est vrai serviteur seulement quand il fait les miracles, il fait tomber les gens et puis il prophétise. Là où on vous enseigne les commandements, vous prenez fuite. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, des scribes et des pharisiens. Et alors on leur a dit, quel miracle que vous voulez encore? De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même aussi le Fils de Dieu Jésus-Christ ressuscitera des morts. Ainsi avait dit Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez comprendre que vous ne devez pas faire les miracles parce qu'on vous a imposé par les fidèles de votre église ou encore parce que c'est le diable qui vous impose de les faire. Non, pas question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est quel serviteur, il n'a même pas les faits. Lisons Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Vous allez voir quelque chose. Amen, amen. Matthieu chapitre 4, verset 7. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple, verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen, amen. Vous voyez ici, c'est le diable lui-même en personne qui lui fait des propositions et Jésus-Christ refuse. Voilà donc la première signification de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est demander à Dieu des miracles
là où les miracles, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On demande les miracles seulement quand il y a nécessité. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que te guérir, te délivrer, il faut seulement que tu tombes? Non, pas nécessairement. Deuxième signification de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Ou encore, c'est déifier, c'est ça, la déification, c'est-à-dire la divinité. Ça veut dire aussi s'attirer la gloire de Dieu. Amen, amen. Notre Dieu, mes frères et sœurs, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur a dit ça en Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras jamais d'autre Dieu devant ma face. Mais si toi, un être humain, tu cherches à prendre la place de Dieu, tu veux qu'on t'adore aussi, tu veux t'élever jusqu'à vouloir prendre la place de Dieu. Ça s'appelle tenter Dieu, ça, et c'est trop dangereux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vouloir s'élever au niveau de la divinité, là, c'est vraiment un danger. C'est ça la signification de tenter Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne laisse personne prendre la place de Dieu dans ta vie. Même ton mari, même ta femme ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le tout premier péché qui a été commis au ciel, c'est le diable. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. C'est lui qui avait tenté Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Là, on parle de Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Ah, là où il y a même le trône de Dieu. Je monterai sur les sommets des nids et je serai semblable au Très-Haut. Oh là là, Lucifer, les diables. Tu vois ce qui est arrivé après? Amen, amen. Et vous allez voir que ce qui n'est pas le cas pour Jésus-Christ. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Vous devez comprendre ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne dois pas tenter Dieu, vouloir te mettre à la place de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Tu ne dois même pas tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est s'attribuer la gloire de Dieu. Tu veux qu'on t'appelle Dieu, qu'on te vénère comme Dieu, ça s'appelle tenter Dieu. Lisons Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, regardez. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen, amen. Voilà la deuxième signification de tenter Dieu. C'est chercher à s'enorgueillir. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen, amen. Alors si vous vous enorgueillissez tous les jours de votre vie, la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Soyez humbles. Message aussi donné aux serviteurs de Dieu, soyez humbles. Quand l'église était trop petite, tu avais peu de fidèles, tu étais humble. Maintenant, l'église s'est agrandie, tu commences même à voyager à Paris, en Europe, aux États-Unis. Les disciples de ton église constatent que tu es devenu orgueilleux. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à un serviteur de Dieu? L'humilité précède la gloire. Passons rapidement à la troisième signification de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est manifester un doute systématique de sa présence et de sa puissance. Amen, amen. Ça, c'est l'incrédulité au vrai sens du terme. Et l'exemple le plus précis est celui des enfants d'Israël dans le désert. Et Dieu a tout fait pour le peuple d'Israël. Il a fait des miracles extraordinaires. Mais ils arrivent à Mériba et à Massa. Ils contestèrent contre Dieu en doutant systématiquement sa présence parmi eux, en disant, Dieu, est-il au milieu de nous ou pas? Amen, amen. Voilà pourquoi tenter Dieu signifie manifester un doute systématique
de la présence de Dieu. Lisons Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? C'est ça. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire souffrir, me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples encore un peu? Ils me lapideront. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Verset 7. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est pas? Amen, amen. Quand vous doutez de la présence de Dieu dans votre vie, ça veut dire tenter Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça signifie l'incrédulité. 5e et 4e signification de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est refuser de croire Dieu. Ça signifie murmurer encore contre Dieu. Amen, amen. Le refus de croire en Dieu, c'est tenter Dieu. Et en Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Tous ces êtres humains-là, des insensés qui disent que non, il n'y a point de Dieu, ils sont en train de tenter Dieu. Et ce n'est pas bien de tenter Dieu. J'ai parlé à quelqu'un? Lisons Psaume chapitre 95, verset 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. Verset 9. Où vos pères me tentèrent, c'est ça la tentation. Quand ils ont dit, est-ce que l'Éternel est-il au milieu de nous, bien il n'y est pas? Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoiqu'ils vissent mes œuvres. Verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11. Aussi je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen, amen. Donc l'endurcissement du cœur, c'est ça le refus de croire Dieu. L'incrédulité. Est-ce que Dieu existe? Quand vous vous posez cette question-là, c'est que vous êtes en train de tenter Dieu. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu est au milieu de nous ou bien il n'y est pas? Voilà pourquoi la 4e signification, tenter Dieu, c'est tout simplement refuser de croire Dieu ou encore murmurer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 5e signification de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. L'ingratitude vis-à-vis de Dieu. La méprisance vis-à-vis de Dieu. C'est ça, tenter Dieu. Quand vous oubliez les bienfaits de Dieu dans votre vie, c'est de l'ingratitude tout simplement vis-à-vis de Dieu. C'est la méprisance. Lisons Nombre chapitre 14, versets 22 à 23. Vous allez voir quelque chose. Tous ceux qui ont vu ma gloire, dit l'Éternel, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen, amen. Vous voyez tenter Dieu, vous avez oublié les bienfaits de Dieu. Quelqu'un comprend ça? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Dieu prend soin de toi tous les jours, même pas un remerciement. Le fait d'être ingrat, tu entres dans ton lit comme un oiseau qui entre dans son nid. Le matin, tu sors encore, sans pour autant prier, sans pour autant dire merci. On présente à manger sur la table, tu ne sais même pas rendre grâce. Ça s'appelle tenter Dieu, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tenter Dieu, c'est oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est manifester l'ingratitude et la méprisance vis-à-vis de Dieu. Lisons Psaume 78, versets 10 à 22, lisons rapidement. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Verset 11. Ils mirent en oubli ses œuvres.
ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Verset 12. Il fendit verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoam. Verset 13. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Verset 14. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Verset 15. Il fendit des rochers dans le désert et il la donna à boire comme de flots abondants. Verset 16. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans le désert. Ce n'est pas possible, ces peuples. Verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. 19. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Verset 20. Voici, il a frappé les rochers et les eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fit irriter. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Amen, amen. C'était la 5e signification de tenter Dieu. Oublier les bienfaits de Dieu, l'ingratitude contre Dieu. Amen, amen. 6e signification. Tenter Dieu, c'est vouloir tromper Dieu dans tous les domaines de la vie. Amen, amen. Personne ne peut jamais tromper Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Amen, amen. Alors si chercher à tromper Dieu, c'est s'attirer la colère de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi quand vous lisez Galates, chapitre 6, verset 7, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera aussi. Pourquoi tromper? Et l'exemple de tenter, c'est celui d'Ananias et Saphira, qui avaient vendu un champ. Au lieu d'amener les prix aux apôtres selon qu'il était prévu, et ils ont tenté Dieu, ils ont trompé. Et la Bible parle de tentation. Lisons Actes chapitre 5, 8 à 10, vous allez voir cette histoire. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce c'est à un tel prix que vous avez vendu ces champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Ça, c'est la femme d'Ananias. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen, amen. Ça, si vous voulez tromper Dieu, vous êtes en train de tenter Dieu, c'est ça la signification. Quelqu'un comprend? 7e signification de tenter Dieu pour un serviteur de Dieu, c'est dispenser de faux enseignements, rendre esclaves les brebis de Dieu qui sont dans son église. Amen, amen. Cette tentation s'adresse spécifiquement aux serviteurs de Dieu. Donner de faux enseignements, c'est rendre esclaves des brebis. Regardez Actes chapitre 15, versets 10 à 11. Regardez. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur les coups des disciples un joug, c'est-à-dire les mauvais enseignements, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Verset 11. Le verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que... Amen, amen. Donc les serviteurs de Dieu ne doivent pas se croire trop supérieurs. Les serviteurs de Dieu aussi, ils sont sauvés par la grâce de Dieu, de même aussi que les chrétiens. Et ils ont aussi leurs problèmes. Amen, amen. 8e signification. Ici, c'est dans un sens positif. Tenter Dieu, dans un aspect purement positif, c'est payer fidèlement les dîmes, donner volontairement ses offrandes, offrir de bon cœur ses aumônes et ses libéralités. Et ici, c'est Dieu seul qui vous permet ainsi. Amen, amen. Là, Dieu, anasema que unipime, tentez-moi, tu vas voir, moi et l'Éternel, je vais agir. C'est dans le sens positif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'unique tentation où Dieu lui-même permet. Tu peux tenter Dieu en donnant fidèlement tes offrandes. Quels sont les 3 éléments que j'ai donnés? Premièrement, donc,
payer fidèlement les dîmes. Deuxièmement, donner volontairement ses offrandes. Et troisièmement, offrir de bon cœur ses aumônes, ses libéralités, tout ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la tentation, là où Dieu te permet. Tu peux tenter Dieu comme ça, en appliquant fidèlement. Lisons Malachie 3, chapitre 10, verset à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est-à-dire, Mounipime, tentez-moi comme ça, en donnant fidèlement vos dîmes et vos offrandes, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Quelqu'un a vu ces passages? Voilà. Alors il ne faut pas dire, oh, je jette les faits sur les blocages. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu donnes fidèlement les offrandes avec bon cœur? Amen, amen. Toi aussi, le serviteur de Dieu, est-ce que tu voles les offrandes qu'on met dans les paniers? Quelqu'un comprend ça? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu voleurs des dîmes, des offrandes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec les trésors sacrés, les trésors divins. L'argent que les fidèles amènent dans l'église, ça a des missions bien spécifiques. Ce n'est pas pour financer tes prostitutions, tes voyages en Europe à tout moment. Tu construis même une maison privée. Tu construis même des appartements avec l'argent des dîmes et des offrandes des fidèles. Là, vous vous attirez des malédictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dernière signification de tenter Dieu. Tenter Dieu au sens positif du terme, c'est tout simplement pratiquer sa parole. Quand vous pratiquez la parole, c'est-à-dire vous êtes en train de tenter Dieu pour que Dieu puisse vous bénir. J'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et les portées de ton gros et menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ce voie. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te les donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Premièrement, ne sois pas incrédule. Il ne faut jamais tenter Dieu. Lisons Hébreux chapitre 3, versets 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10. Aussi je fus irrité contre ces générations et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11.
J'agirai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. 16. Qui firent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. 17. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. 18. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Enfin, dernière recommandation, 1 Corinthiens 19, pour clôturer l'enseignement. Nous revenons à ce que l'apôtre Paul dit: ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je me suis fait comprendre à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, mon Jésus m'a aimé. M'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. M'a aimé. Aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Mon Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi.